Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une arbalète de la marque PSE. Donc PSE, c'est une marque américaine. C'est la première fois que je présente cette marque. Et en fait, ils font fabriquer leurs arbalètes certainement dans la même usine que chez Horizon, si je ne me trompe pas. Donc on a des produits taïwanais de très bonne qualité, à un très bon rapport qualité-prix. Le petit avantage, c'est que comme ils ont un bureau de développement américain, mais ils vont proposer des accessoires un petit peu différents de ce que va proposer l'usine taïwanaise de base. On va surtout retrouver une lunette qui est vraiment énorme. Elle est géniale. Alors c'est une lunette 1.5-5 x 32, donc techniquement c'est qu'on a un grossissement de 1.5 à 5. En vrai c'est parce qu'on a une bague de réglage de vitesse et ça c'est vraiment juste énorme parce que c'est tellement pratique. Donc en fait ça va vous grossir à peu près à 4 et ce qui va se passer c'est que vous allez régler votre lunette avec la vitesse de votre arbalète. Vous avez des réticules dedans et une fois que vous avez réglé le premier réticule, les autres sont pratiquement automatiquement réglés. Vous allez voir c'est génial, je vous l'explique plus tard dans la vidéo et vous avez bien sûr une vidéo prévue pour le réglage de la lunette, ça je vous en reparle aussi tout à l'heure. Donc j'aime franchement cette arbalète avec son énorme rail en alu usiné, avec son corps en polymère qui la rend du coup assez légère. On a une crosse ici qui est réglable en longueur avec un appui joue, je vous le montrerai aussi tout à l'heure. On a bien sûr les stop cordes, les amortisseurs de cordes, les amortisseurs de branches, un carquois avec 3 traits en carbone du coup, alors c'est des traits Thunderbolt de chez PSE, mais vous pouvez mettre d'autres traits. Donc voilà, franchement très bonne arbalète, j'aime bien, les poulies sont assez épaisses donc c'est du costaud. Voilà, j'ai hâte de vous présenter tout ça dans la vidéo. Sachez que cette vidéo est chapitrée donc vous pouvez passer directement au passage qui vous intéresse le plus. Passons donc au déballage de l'arbalète. Alors elle arrive comme ceci chez vous. Vous avez donc le corps de l'arbalète qui est sous cette forme. Vous avez le carquois avec ses supports à l'intérieur. Vous avez une lunette de visée dans son petit carton. On a les traits ici. Alors ce sont les traits Thunderbolt simplement. Alors ça c'est les traits d'origine mais vous pouvez les remplacer par d'autres traits. Ce sont simplement des traits en encoche 2001. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement ce modèle. Par contre il faut prendre des traits qui ont le même poids parce que sinon votre réglage de lunettes ne sera pas le même en fonction du modèle des traits. Hop, voici, là j'ai le tube de cire et là on a le nez de l'arbalète. Donc voilà, j'ai mis sur le côté ici. Alors ça, c'est une petite entretoise qui va venir se fixer ici à l'avant de l'arbrier et qui va faire la liaison avec le nez de l'arbalète. On a aussi la grosse vis, on a une clé à laine, on a l'étrier, le tube de cire et l'avant de l'arbalète qui est ici déjà tout assemblé. Donc maintenant, on va passer au montage. Voilà, j'ai pris le soin de déballer l'arbalète avec tous les accessoires, que tout soit sur la table. On n'a vraiment plus que l'essentiel. On retrouve donc toute l'arbalète, la notice en anglais, mais sachez qu'on a traduit cette notice en français. Donc c'est la véritable notice de chez PSE que nous avons traduit avec nos propres services pour que vous ayez la vraie notice avec un bon français, en plus de cette vidéo qui vous sert de tuto. On va donc commencer l'assemblage de l'arbalète en prenant ici la glissière. Alors la glissière est très importante puisqu'elle permet de séparer les deux câbles qui se croisent et ça va éviter qu'ils se frottent entre eux et qu'ils s'abîment prématurément en frottant l'un contre l'autre ou en remontant frotter contre le rail. Donc la glissière va venir se positionner par le haut et on a une des deux rigoles qui est un peu plus profonde que l'autre. Donc celle qui est plus profonde va sur la corde qui est la plus haute. Donc je la fais rentrer dessus, voilà, je la cale, je la fais glisser au milieu et je vais venir passer en fait la glissière au milieu de l'arbrier. La corde de l'arbalète passe par-dessus le rail. On fait rentrer comme ça. Alors, hop, d'ailleurs, avant, on a une petite étape intermédiaire. Comme je disais tout à l'heure, on a ici cette espèce d'entretoise qui va venir caler tout. Donc là, on a un petit autocollant, petit adhésif à enlever. Voilà, on enlève l'adhésif et on le colle par devant comme ça. Donc ça se met assez facilement en place. Ok, on le met là. Et maintenant, on va pouvoir assembler le tout. Donc là, je me mets comme ça et je peux faire travailler un petit peu, voilà, pour que ça rentre. Une fois que c'est rentré, on peut présenter la vis de serrage ici. Et ce que je fais, c'est que j'attrape moi un amortisseur pour contraindre un petit peu l'arbalète pour faciliter le serrage. Parce que sinon, avec la force des cordes, ça a tendance à faire pousser un petit peu le nez de l'arbalète et ça la rend du coup moins facile à serrer.
Alors, point de faux raccord, en fait j'ai galéré un petit peu avec la vis parce qu'il y avait certainement un petit peu de peinture qui était mise dessus, donc j'ai dû enlever le nez de l'arbalète, visser la vis en forçant un peu pour la dévisser, et je pense qu'il y a de la peinture soit dans le pas de vis intérieur, soit sur la vis, mais bon voilà, là je l'ai enlevé, ça va beaucoup mieux, et là ça se visse correctement. Donc si ça force, voilà, ce qu'il faut faire, c'est enlever la tête de l'arbalète, visser, et après vous renlevez la vis, vous soufflez un petit peu partout et ça enlève en fait l'excédent de peinture ou de matière qui vous gênait. Hop, voilà, ça c'est bon. Voilà, on serre pas trop fort comme ceci. Alors on met l'arbalète sur le dos. On a 3 vis qui n'ont pas de tête, c'est-à-dire c'est une clé Allen qui rentre dedans. Il y en a une qui est plus petite que les autres, elle va au milieu, puisque elle, quand on la serre, elle va venir en fait maintenir cette vis de montage, elle va venir la contraindre et ça évitera que ça se desserre tout seul. Donc on la serre ici. Et pas besoin de la serrer trop fort, sinon vous allez abîmer le filetage de la grosse vis qui est à l'intérieur. Et ensuite, vous avez ici les 2 plus grandes vis qui vont sur les côtés, puisque eux, ils vont servir pour le montage de l'étrier. Alors l'étrier, vous avez une petite encoche ici, et la vis va venir se mettre dans l'encoche. Donc il faut bien le rentrer jusqu'au fond. Voilà, il faut bien faire attention à ça. C'est super important parce que si vous ne mettez pas jusqu'au fond, eh bien l'étrier pourrait se retirer pendant que vous êtes en train d'armer l'arbalète. Donc l'arbalète pourrait vous remonter dessus. Donc faites attention à ça. Hop, on l'a bien mis comme ça. On peut serrer ici. Alors ça ne serrer trop fort, il faut juste qu'il ne dépasse plus parce que comme ça après ils ne nous gêneront pas pour le montage du support de carquois. Là hop, les deux ne dépassent pas, ça ne bouge pas, l'étrier est bien fixé, il ne bouge plus, on est OK. Je prends mon support de carquois, je viens le positionner ici et on va utiliser les 2 vis qui ont des têtes fraisées. Donc ils vont venir se positionner dedans. Voilà, on lisse. Voilà, ça c'est bon. Le support de carquois, alors lui il est déjà installé comme ça, donc en fait on n'a plus qu'à faire glisser ici et on verrouille. Le carquois est installé. On peut même mettre les traits à l'intérieur. Voilà. Ça c'est OK, on remet l'arbalète dans le bon sens et on va passer au montage de la lunette de visée. Alors la lunette de visée, je l'aime bien, elle est super bien équipée, déjà parce que on a du coup les protections ici, on a une bague de réglage de la vitesse, donc ça c'est super important. Donc là on a une arbalète qui tire à la vitesse de 405 fps, donc on va régler en fait l'anneau sur 405 par rapport au petit point. Vous allez certainement avoir besoin de faire des petits réglages parce qu'en fait dedans, ce qui est super important, c'est que quand vous regardez dans la lunette, vous avez un réticule gradué de 20 à 100 yards. Attention, ce ne sont pas des mètres, ce sont des yards. Donc 100 yards, c'est à peu près 91 mètres si je ne me trompe pas. Et en fait, vous allez positionner votre cible à 20 yards, faire votre réglage avec le réticule qui est en haut, qui est gradué sur 20. Et quand vous serez parfaitement réglé, donc vous réglerez grâce aux 2 molettes qui sont cachées à l'intérieur de ces capuchons. Vous avez d'ailleurs une vidéo qui est dédiée à ça sur notre chaîne qui vous explique comment régler votre lunette en utilisant la technique de MOA. Donc là, on a un demi-clic à 20 yards. Un clic est égal à un demi-pouce à 20 yards. Donc voilà, ça vous donne le tableau qu'il faut utiliser dans la vidéo et vous allez pouvoir régler comme ça. Et en fait, quand vous aurez réglé le premier point à 20 yards, vous pourrez faire un test sur le point à 40 yards. Si jamais vous êtes un peu trop haut ou trop bas, il faudra ajuster en fait la molette ici plutôt que trop changer les réglages. Si vous êtes vraiment parfait à 20, il ne faut pas retoucher les réglages, il faut juste tourner un peu la molette et après vous allez pouvoir changer de distance comme ça sans avoir besoin de refaire les réglages. Parce qu'une lunette classique qui n'a qu'une seule croix, il va falloir faire un réglage pour 20 mètres, un réglage pour 50 mètres, un réglage pour 100 mètres. Il y en a, vous n'aurez pas besoin avec cette arbalète là. Une fois que vous êtes réglé sur 20, 50 et 100, par exemple que les 3 sont bons vraiment, à chaque fois vous tapez vraiment bien, vous groupez bien, et bien du coup vous pouvez changer de distance simplement en utilisant un réticule différent, donc ça c'est vraiment super. En plus c'est une lunette qui a une fonction red dot vert et rouge avec une intensité lumineuse réglable, donc en plus ça s'allume, donc le rouge c'est mieux pour le jour et le vert c'est mieux pour la nuit. Donc voilà, sur la lunette franchement c'est une très très bonne lunette, comme je disais tout à l'heure. Alors je la remets en place ici. Alors je desserre un petit peu, je la fais positionner sur son rail. Alors je vais essayer de ne pas la mettre trop en arrière parce que sinon ça va pas être très confortable. Là je suis OK, je me mets là
Et pour voir si je suis bon, en fait, je peux tout simplement tirer un peu la crosse en arrière et voir comment je prends. Alors là, la crosse est un peu loin, je peux la rapprocher un petit peu. Et là, je suis bon. Là, je vois bien tous les chiffres de 20 à 100 yards. Donc, c'est parfait. En plus, cette crosse, vous avez vu que vous avez ici un réglage pour régler la hauteur de l'appui-joue. Donc ça, c'est super agréable. On peut monter comme ça et on peut régler du coup pour être bien calé. En fait, alors là, c'est encore un petit peu bas. Pour moi, je vais faire le réglage encore un petit peu plus haut. Alors, je suis au maximum. Et en fait, parce que quand on se cale, on va vraiment caler ici, on a l'os, on va vraiment le caler bien sur l'appui-joue pour prendre en visée ici. Donc là, c'est bon. Là, je suis bien réglé. L'arbalète est installée. On n'a plus qu'à passer à l'armement, désarmement, tir. Pour armer l'arbalète, vous allez utiliser le bandoir manuel qui est fourni avec. Donc c'est un principe assez simple. Si vous avez déjà vu une de nos précédentes vidéos, vous savez comment ça fonctionne. Ça va vous permettre de tirer sur la corde sans faire trop d'efforts. Alors il existe des bandoirs à manivelle. Il y en a un qui existe, qui se met ici. Alors c'est le bandoir à manivelle PSE. Et en fait, vous allez le trouver en fait dans la fiche produit. Dans les produits associés, vous allez trouver le bandoir à manivelle et il faut savoir que le bandoir à manivelle métal de chez Horizon, c'est exactement le même, donc il convient dessus. Donc, je prends ma corde de bandoir manuel. Je la fais passer, en fait j'écarte mes crochets au niveau des poignets, je fais passer le milieu de la corde par l'arrière de l'arbalète et j'attrape la corde avec les crochets. Donc là, c'est une bonne corde, elle est bien faite, elle est bien dimensionnée parce qu'elle tombe pile poil, on n'a pas d'excédent. Et une fois qu'on est positionné comme ça, on vérifie qu'on a enlevé la sécurité. Donc il faut que le point soit repoussé vers l'avant, sinon ça veut dire qu'il faut mettre une flèche dedans, en retirer la sécurité, enlever la flèche et vous pouvez passer à l'armement. Donc là, je passe au sol, je mets mon pied dans l'étrier et je tire tout simplement en arrière. Voilà, donc on sent que c'est une arbalète qui est un peu costaud, mais ça se fait bien. Après, si jamais vous avez des problèmes de dos, de bras ou tout ça, ou que vous ne voulez pas forcer, c'est là en fait que je vous conseille l'achat d'un bandoir à manivelle. Ça vous évitera de tirer dessus. Là, je vais positionner un trait dans l'arbalète. Je vais demander au caméraman de se pousser un peu. Hop, et on positionne le trait. Alors, on fait attention, le trait, il y a deux couleurs de plumes. Il y a la plume blanche qui est de couleur différente des deux autres plumes qui sont rouges. La plume blanche va dans le rail parce que ça permet d'aligner l'encoche du trait avec la corde. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce modèle de trait-là, vous pouvez utiliser un autre modèle, mais comme je disais tout à l'heure, il faut que ce soit le même poids de trait, sinon vous allez avoir un réglage différent, ou alors vous utilisez vraiment que les autres. Une fois que je suis positionné, comme ça, j'enlève la sécurité, je suis en direction de ma cible. J'ai bien ma main ici sur le garde-main. Alors j'ai des protège-doigts qui m'empêchent de faire remonter les doigts sur le passage de la corde. Il ne faut jamais se mettre comme ça. Là, je le montre dans la vidéo, mais bon, il ne faut pas le faire. Je me mets en direction de la cible et je tire. Voilà, donc là on sent la patate de l'arbalète quand même, il n'y a pas d'autre mot à dire. Elle est puissante, quand même elle tire à 405 fps, donc c'est une arbalète qui peut grouper les tirs jusqu'à 90-100 mètres. Donc vraiment très bonne arbalète, on sent un petit peu de recul, donc voilà, c'est pas un jouet, bon produit. Maintenant on va vous montrer le désarmement de l'arbalète. Alors pour la désarmer, il va falloir commencer par l'armer. Hop, je positionne mes crochets. Au sol pour l'armer, voilà. Et une fois que j'ai armé l'arbalète, si jamais je veux pas tirer en fait, parce que comme vous le savez, il ne faut jamais tirer à vide, bien entendu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les crochets. Alors si j'avais enlevé les crochets, je vais simplement les remettre comme si je venais d'armer l'arbalète. On va positionner un trait sur l'arbalète pour pouvoir enlever la sécurité. On enlève le trait. Et en fait, on va pouvoir, alors là, on a deux techniques. Soit on tient les deux dans la main, on appuie sur la queue de détente et on ramène les deux. Soit en fait, on met une seule poignée comme ça et en fait, on déclenche ici et on ramène avec une seule main. C'est très facile, très simple, ça se fait très bien. Maintenant, vous savez comment désarmer votre arbalète en toute sécurité. Concernant l'entretien de votre arbalète, c'est très simple puisque déjà il suffit de la maintenir propre. Donc si jamais vous voyez qu'il y a de la poussière ou des saletés qui se mettent dans les mécanismes ici ou dans les poulies, un coup de soufflette, ça suffit pour nettoyer. Et vous avez après votre meilleur ami, c'est cette petite cire. Donc vous en avez une de fournie avec l'arbalète et vous pouvez en acheter d'autres sur le site. Il y a aussi celle de chez Excalibur que j'aime bien parce qu'elle est plus solide, donc elle tient mieux sur le rail. Et en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez cirer le rail ici, comme ça, et vous allez étaler un petit peu la cire. Donc il ne faut pas hésiter
en mettre. N'en mettez pas trop non plus, ça sert à rien de faire une couche dessus, mais il faut qu'il y en ait un petit peu sur tout le long. Ça va réduire les frictions de la corde sur le rail, ça va donc augmenter la durée de vie de la corde et notamment du tranche-fil. Il faut passer un petit coup sur le tranche-fil ici, hein, là il faut en mettre, voilà, et sur la longueur de la corde, vous mettez un peu sur la corde et après vous faites pénétrer comme ça avec les doigts sur la corde et sur les câbles pour bien entretenir le tout. Ça va permettre de garder le tout un peu plus souple, éviter que ça devienne rigide et cassant et vous allez moins souvent changer vos câbles et cordes. Si vous avez besoin de changer les câbles et cordes, sachez qu'on a une prestation sur notre site internet qui vous permet en fait de renvoyer seulement l'avant de l'arbalète, vous commandez la corde et on va nous s'occuper de remplacer la corde et de remettre tout bien en faisant le bon nombre de tours qu'il faut pour torsader la corde et tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site dans la rubrique service, on propose cela. Passons maintenant à la réglementation. Pour acheter une arbalète, il suffit simplement d'être majeur et de prouver votre âge en envoyant votre carte d'identité par mail au moment de la commande. Ça marche aussi avec le passeport et le permis de conduire. Pour transporter l'arbalète, elle doit être neutralisée. Donc vous pouvez démonter l'avant de l'arbalète ou installer un accessoire comme un verrou de pontet qui va neutraliser la queue de détente et rendre l'arbalète inutilisable. C'est un moyen sûr et légal de la transporter. Concernant la chasse à l'arbalète, vous n'avez pas le droit de chasser à l'arbalète en France, mais vous avez le droit dans certains pays comme l'Espagne, le Canada, les États-Unis, certains pays de l'Europe de l'Est. Donc si jamais vous voulez aller chasser dans ces pays, renseignez-vous sur la législation dans ces pays-là. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert ce modèle de la marque PSE. Donc là c'est la PSE Fang HD 405 d'une puissance de 205 livres. Donc vraiment un bon modèle puissant avec une fabrication robuste, des poulies épaisses, des bonnes branches et tout ça. Donc voilà un très bon modèle. Et moi ce qui m'a vraiment le plus intéressé dans cette arbalète, c'est sa lunette avec sa bague de réglage de vitesse, ses réticules lumineux gradués de 20 à 100. Ça c'est vraiment énorme. Il y a des très bonnes arbalètes qui n'ont même pas des lunettes aussi bonnes que ça. Et la crosse ici qui est réglable en longueur et avec l'appui-joue. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette arbalète. Je vous laisse poser vos questions en commentaire si vous en avez. Vous pouvez aussi nous contacter sur contact@attila.com. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour suivre de nouvelles vidéos qui vont sortir. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt sur Attila.